Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés ont fait du surplace durant la majorité de la séance avant de finalement basculer dans le rouge, gagné par l'inquiétude face à l'impasse des négociations entre la Grèce et ses bailleurs de fonds sur la question de sa dette. Alors les ministres des Finances de la zone euro se réunissent aujourd'hui pour trouver justement une solution à l'épineux sujet grec, mais les intervenants comme le président de l'Eurogroupe ou encore l'Allemagne eh bien, ne cachent pas leur pessimisme quant à la capacité de trouver un accord rapide justement sur le financement de la dette grecque. Or, eh bien, le problème c'est que le temps presse, car faute d'un accord rapide, eh bien, la Grèce qui ne peut qu'emprunter des montants assez dérisoires, puis surtout avec des taux prohibitifs, eh bien, risque de se retrouver à court d'argent, avec à terme eh bien, le risque d'une sortie de la zone euro, puisque je vous rappelle que son plan d'aide eh bien, arrive à échéance le 28 février, qu'elle refuse tout simplement d'appliquer le plan d'austérité qui lui est imposé par la Troïka. Voilà pourquoi un accord, ne serait-ce que de principe, est essentiel pour la zone euro, mais finalement les négociations ont quand même peu de chances d'aboutir ce soir, et en tout cas une prochaine réunion devrait avoir lieu cette semaine. En attendant, les marchés eux sont gagnés par la prudence et consolident donc légèrement leurs gains après avoir quand même franchi des plus hauts vendredi dernier de 7 ans. On a un CAC qui consolide très légèrement, hein, moins 0,16%, on revient autour des 4750 points. Ailleurs, même tendance, des marchés qui consolident légèrement, avec Francfort en légère baisse par exemple, moins 0,36%, autour des 10 924 points. Côté valeur, eh bien c'est Bouygues qui fait la course en tête avec un gain de 3,36%. Le titre est porté par des rumeurs selon laquelle Altis, la holding de Patrick Drahi, déjà propriétaire de Numéricable, serait intéressé donc par un rachat de Bouygues Télécom. Donc on a Bouygues qui en profite, et puis porté eh bien par cette perspective de consolidation dans le secteur des télécoms, on a également Iliad qui se distingue en très nette hausse sur le SBF 120 avec un gain de plus de 4%. Danone à l'inverse et Lanterne Rouge sur le CAC, le titre abandonne 1,57%. Puis à noter également le secteur du luxe qui est mal orienté, à l'image de Kering ou encore de LVMH qui redonne respectivement 1,5 et 1,2%. Et puis sur le marché d'échange, eh bien l'euro lui reste ferme malgré les incertitudes politiques sur la dette grecque. Il grappille 0,17% par rapport au dollar. On est toujours au-dessus du seuil des 1,14. En revanche, il reste stable par rapport au yen. Et puis le billet vert de son côté qui s'inscrit en légère baisse face à la devise japonaise autour des 118,45 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle s'inscrit en légère hausse, plus 0,3%. On est autour des 1230 $ l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Bonne journée.